seem crazy what I'm about to say. Sunshine's his head, you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose talking this and that. Give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Allez, cette semaine on vous emmène sur une exhibition de cerfs-volants et ça a eu lieu ce samedi à la Grande Motte. Et puis nous irons direction la radio RTS qui était présente sur le salon de Multicoque et qui a fait gagner une régate sur le Lucille 2. Et puis bien sûr notre grand reportage qui va durer pendant 2 ou 3 épisodes sur le salon de Multicoque de la Grande Motte. Allez, c'est parti, direction maintenant l'exhibition de cerfs-volants et ça c'est avec Brigitte. Donc on est ici à la Grande Motte et toi tu es venu faire aujourd'hui à l'occasion du Multicoque une démonstration de cerfs-volants. Alors déjà dis-nous, le cerf-volant c'est un sport ou c'est un loisir? C'est les deux. Alors le cerf-volant c'est un sport, c'est un loisir et comme je dis souvent quand on fait des interventions dans les centres de loisirs ou dans les écoles, je dis toujours aux enfants, le cerf-volant, si tu veux être un vrai cervoliste, il faut être vif comme un boxeur et endurant comme un tennisman. Et là j'ai tout résumé. Vif comme un boxeur, parce que quand vous avez un pilotable dans les mains, un pilotable c'est un cerf-volant à 2 lignes, il faut être très vif, très réactif. Et quand je dis il faut être endurant, comme un tennisman, si tu aimes vraiment ça, tu vas te retrouver 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5-6 heures sur un site de vol. Et là, il te faut avoir des jambes. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc il faut quand même avoir une certaine musculature, des jambes ou des bras? Les deux. Et la tête aussi. Et la tête, parce que les cervolistes, je viens de vous dire qu'on a peut-être le cerveau lent, hein, mais on est vif comme des boxeurs et endurant comme des tennisman. Bon, c'est un mélange, voilà. Il faut être patient aussi, parce que des fois il n'y a pas de vent. Il faut être patient comme un pêcheur. Voilà encore des clichés que je veux donner pour que l'on comprenne bien cette activité. Pourquoi patient comme un pêcheur? Parce que quand le pêcheur arrive au bord d'une rivière, eh bien, il va falloir qu'il soit patient, il va falloir qu'il attende. Le poisson, il n'est pas forcément quand il le veut. Voilà, donc nous c'est pareil, il faut être patient parce qu'on doit attendre le bon vent. Et on a bien souvent pas le bon vent, sauf en bord de mer où on a quand même un vent marin excellent pour voler, qui est un vent régulier, très régulier. Et là, les cervolistes se régalent. Et est-ce que tu fabriques tes cerfs-volants? Alors moi personnellement je ne fabrique pas les cerfs-volants, mais tous les gens qui sont, tous les cervolistes, parce que lorsqu'on fait du cerf-volant on s'appelle des cervolistes, tous les cervolistes qui sont ici présents sur ce festival fabriquent eux-mêmes leurs cerfs-volants. Ils y passent des centaines d'heures pour construire tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Par exemple le bol qui est derrière moi, le cervoliste a passé 150 heures dessus. Voilà, donc il faut vraiment aimer ça, vraiment être patient, vraiment voilà.
Et là, on est dans le jardin des vents. Là, c'est un jardin du vent. Là, c'est une scénographie moderne. J'appelle ça une scénographie moderne. Pourquoi? Parce que les éoliennes sont identifiables. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un poisson, c'est un poisson. On n'est pas devant un tableau de Dali. Ici, c'est de la scénographie moderne. Voilà, j'insiste bien. C'est pédagogique parce que vous pouvez circuler dans le jardin librement avec votre enfant et l'enfant, bien entendu, vous posera des milliers de questions. Les photographes aussi, je rajoute que les photographes vont y trouver un champ d'action intéressant car ça bouge, il y a de la couleur et l'émerveillement, il n'y a pas d'âge. Le jardin du vent, c'est de tout âge. Voilà. Bien sûr, il y a une technique pour faire voler les cerfs-volants. Bien sûr, il y a une technique. Alors nous, vous savez, on essaie de faire simple et court, toujours dans nos interventions. On dit, le secret pour faire voler un cerf-volant, c'est de se mettre dos au vent. C'est tout simple, mets-toi dos au vent, le cerf-volant au vent, et c'est magique, ton cerf-volant va voler. Eh bien, merci beaucoup Manuel pour tous ces conseils. Merci, merci d'être venu à la Grande Motte et bon festival. Merci. On met des baguettes. On tend bien le cerf-volant, bien tendu. Et après on va l'arquer. Et la tension qu'on va mettre dans le cerf-volant, ça va lui permettre de lui donner de la portance et surtout la stabilité. Donc la tension qu'on va lui donner va dépendre vraiment du vent. Hop. Voilà. Et là il est prêt à voler. La ligne est bien accrochée au niveau du brillage. Et donc là on le laisse partir et on commence à dérouler. Et là il va partir tout seul. Quand le vent est bon, il n'y a rien de plus simple. En quoi consistent les compétitions de cerfs-volants? Alors les compétitions de cerfs-volants, il faut savoir, il y a deux façons. Alors il y a une façon qui s'appelle le in-out. Donc le in-out, c'est vous faites une figure qui peut être imposée par le jury. Généralement vous avez 9 figures qui sont imposées. Donc le but c'est, vous savez la figure à l'avance, vous écrivez in, vous faites votre figure, une fois que vous avez fini votre figure, vous criez out. Et le jury va prendre en compte la figure qui est ce qui s'est passé entre le in et le out. Un peu comme le patinage artistique. Exactement, exactement. Après il y en a une autre, ça s'appelle le ballet. Donc le ballet consiste en quoi? Ça consiste, c'est un travail par le pilote avec une musique. Et la note attribuée par le jury va être est-ce que le cerf-volant répond bien au rythme de la musique et avec aussi des figures imposées. Et tout ça dans un cadre délimité. Tout à fait, tout à fait. Vous avez un cadre délimité comme ici, où c'est balisé. Si le pilote dépasse cette limite, ça s'annule. Tout est annulé, il y aura 0 en note. Et c'est une compétition qui existe mondialement? Alors, il y a le championnat d'Europe, il y a un championnat d'Europe qui s'est passé l'an dernier à Port-Tiragne. Et généralement les championnats du monde aussi se font à Berck plage. Donc dans le nord de la France. Quasiment, tout à fait. D'accord. Bon, la France donc est bien placée là-dessus. Tout à fait, mais bon, on est très concurrencé par les Américains qui ont aussi de très bons appareils. Les Américains savent aussi voler, savent très bien voler. Que ce soit en 2 lignes ou en 4 lignes comme on a vu précédemment. Eh bien merci beaucoup. Je vous en prie.
Il est sombre Brigitte avec les cerfs-volants et nous on se retrouve sur le quai lors de l'arrivée des gagnants du grand jeu RTS qui ont fait une promenade avec le Lucille. Alors, c'était comment? C'est sympa? C'est la première fois que je montais sur les catamarans. Ouais, le petit coq, ça vous branche? Ouais, régulière. Ah, comme ça, une fois de temps en temps quoi. Ah ouais, ça bougeait pas trop là aujourd'hui? Non, Non. il n'y a pas trop. Non, c'était bien, on était juste avec le soleil là. C'était bien. Bon, c'était frais quand même là-bas. un bon lot alors, vous avez gagné un bon lot. Ouais, on attaque bien le week-end oui. Bon, très bien, c'est bien. Bon. Allez, ben merci. Alors, vos sensations? Super. Ouais, première fois le multicoque? Ouais, d'accord. Multicoque, on l'a fait plusieurs fois, mais sur celui-là, la première. Et alors? C'est sympa, d'accord, très bien. Vous aussi? Très bien. C'était bien? Oui, ça vous a plu? C'était bien le voyage en multicoque? Oui. Ouais, très bien. Par contre, On faites connaissance déjà voilà, tous les deux. oui, d'accord. Et puis, parce qu'il est là jusqu'à demain soir? Et ben, je sais pas. Oui, d'accord. Ça c'était son moment avec ses clients, je vois qu'il a rien pris pour... Et oui, parce que là, ils avaient gagné, Donc, je les ai tous arrêtés en leur demandant leurs sensations, tout ça. D'accord. Ah, j'ai les lunettes caméra, là. Ah, tu as les lunettes caméra, ça Ouais, se ouais, voit. ouais. Ça se voit pas, ça se voit pas. Bonjour. Bonjour. Et bien voilà, bravo encore à la radio RTS qui a pu offrir ce moment à ses auditeurs. Et nous on se retrouve bien sûr au salon du multicoque qui avait eu lieu bien sûr à la Grande Motte comme je vous le disais, pour vous faire découvrir sur terre, sur l'eau et puis sous l'eau, puisqu'il se passe beaucoup de choses lorsqu'on réalise et qu'on conceptionne et qu'on organise un salon du multicoque international. Voilà. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you... Jean-Marc Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait un petit périple pour venir ici sur le salon international. Ah bah je veux, oui, ce bateau-là, il vient du nord, il vient de Cherbourg, de Normandie, et en passant par les Açores, et pour venir à la Grande Motte avec tous ses autres copains là, et se montrer un petit peu, parce que c'est un beau bateau aussi. Voilà, donc c'est des constructions dont on peut être fier, nous là-haut, parce que ce sont des bateaux très marins, faits pour traverser toutes les mers, qui sont capables d'encaisser n'importe quoi, et ma foi, très vivable, de la place et tout le confort moderne qu'on peut souhaiter, même dans une maison. Et alors, combien de temps vous mettez pour descendre jusqu'ici? Bah, écoute, on a mis un peu moins d'une quinzaine de jours entre notre départ de Cherbourg en avion pour rejoindre Horta via le Portugal, et puis bah, écoute, on a fait une petite halte à Gibraltar pour refaire quelques approvisionnements, et puis on a dû mettre 5 jours je crois pour remonter de Gibraltar jusqu'ici. D'accord. Bon bah merci beaucoup.
Le concept des salons du multicoque est né en 2009. Il semblait en effet intéressant de présenter les catamarans et trimarans à flot, afin de limiter les coûts logistiques d'exploitation et de consacrer au multicoque un événement exclusif. La philosophie du salon est, depuis le début, d'être et de rester à l'écoute des exposants et de leur fournir un outil correspondant à leur attente. Il s'agit donc de proposer au chantier un bassin pour exposer les catamarans et trimarans de croisière, à voile ou à moteur, et d'offrir ainsi aux adeptes une vitrine mondiale de la plaisance multicoque. Le bassin à flot est complété par un village exposant qui accueille le service et équipements liés à l'activité. Le marché du multicoque de plaisance représente près de 1000 bateaux produits par an dans le monde. 80% pour la voile et 20% pour le moteur. Le moteur représente 30% du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires mondial, environ 400 millions d'euros. Dans le contexte d'un marché global du nautisme qui reste tendu, le multicoque continue sa progression. La France est le premier producteur mondial avec les plus gros chantiers, tels que Lagoon du groupe Veneto, Fontaine et Pajot, Nautitech, Katana, Outremer, Privilège Marine. L'Afrique du Sud, elle, se place au deuxième rang, avec le chantier Robertson Eken en numéro 1, qui fabrique notamment les catamarans Léopard, marque du groupe TUI Marine. Ce pays regroupe également de nombreux petits chantiers multicoques, tels que Yacht, Kitsna Yacht et Royal Cape. Un catamaran de croisière coûte en moyenne 400 à 500 000 euros, 200 000 euros pour les premiers prix. Le concept multicoque est simple et séduisant. Il propose un espace de vie et de volume et une luminosité incomparable, sans compter la stabilité qu'apportent les deux coques en navigation. Pas de gîte, donc facile à vivre pour tous les passagers. Les multicoques sont spécialement adaptés aux croisières et donc au marché de la location, qui représente aujourd'hui entre 30 et 50% des ventes selon les constructeurs. On notera ces dernières années la progression du catamaran moteur, qui répond à la demande d'une clientèle novice en navigation et ou peu familiarisée avec la navigation à la voile. Cela concerne notamment les marchés émergents. C'est ainsi que les plus grandes marques aujourd'hui proposent des modèles à moteur. Ok, bien pris. Bonjour Thierry. Alors Thierry, dis-nous un petit peu quelle marque tu représentes, qui tu es, ce que tu fais. Alors moi donc je m'occupe de la partie opérationnelle des bateaux neufs de la société Moorings Suncel qui appartient au groupe TUI. Et donc en l'occurrence pour ces bateaux-là, ce sont des bateaux neufs qu'on a chargés en Afrique du Sud il y a 3 semaines. Et on les a chargés sur un cargo dans l'ouest du Cap de Bonne-Espérance. Et là donc on les a fait rentrer, ils sont arrivés jusqu'en baie de Villefranche, où on les a déchargés avec les grues du bord à Villefranche-sur-Mer le 30. À partir de là, on a donc des bateaux qui viennent pour le salon, pour l'événement du salon de la Grande Motte. Et puis une fois le salon fini, tous ces bateaux partiront sur les bases d'exploitation en Méditerranée, en Grèce, en Turquie, en Croatie. Voilà, donc moi je m'occupe un peu de coordonner tout ça, faire en sorte que les bateaux soient chargés correctement, qu'ils soient déchargés correctement, saisis correctement à bord et qu'ils arrivent à bon port. Et puis après, les bases, les prennent en main. Voilà. Et on fait tout ça avec le bureau de Nice. D'accord. Ah bah écoute, merci beaucoup. À bientôt. Le Salon international du multicoque est un événement unique au monde, dédié au multicoque neuf. Le port de la Grande Motte en France, au cœur du bassin méditerranéen, accueillera la 6e édition du 15 au 19 avril 2015.
Ce salon à flot est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable de la filière multicoque. Les chantiers y conviennent leurs clients et prospects croisés dans l'hiver sur le salon nautique internationaux, indoor, tels que Paris, Londres, Düsseldorf, etc. Tous les acteurs de ce marché en croissance sont fidèles à ce salon. Katana, CNB Lagoon, Groupe Beneteau, Flash Catamaran, Fontaine Pajot, Léopard, Nautitech Catamaran, Groupe Bavaria, Nil Trimaran, Outremer Yachting, Privilège Marine, Suisse Catamaran Concept. La France est leader sur le marché du multicoque et l'Afrique du Sud arrive au deuxième rang des pays producteurs. Là, la manœuvre, ça va être chaud, quoi. Ouais, c'est pas les plus faciles, ouais. Là, tu fais quoi? Je règle la luminosité de mes instruments. Parce que sur les Piata, quand on manœuvre, on n'utilise pas la barre, on utilise que les moteurs. Pour savoir où est ta barre, t'as jauge. Puis tu vois rien, là? Non, strictement rien. À l'instant. Quoi cette chaîne? On peut pousser. C'est de la chaîne, non? Vous avez une chaîne qui vous coupe le poteau, je peux pas passer. Il y a une chaîne qui est en travers, je peux pas passer. En dessous? Ouais. Elle est là. Ouais. Ah, ça t'a pris les flotteurs? Les safrans. Les safrans? Ouais, les barres. Elle est juste là. C'est là, là. Si tu rases le pieu, là. Ouais. Tu rases le pieu et... Ouais, mais le vent me pousse sur la chaîne, en fait. C'est pour ça que... Moi, je vais le mettre là. Ouais, on va essayer, hein. Exposant les visiteurs venus des quatre coins du monde, de la Russie à la Chine, en passant par les Caraïbes, le Brésil ou le Moyen-Orient, donne une légitimité internationale à l'événement. Le salon a accueilli 48% de visiteurs étrangers sur les 15 000 venus en 2014. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça va faire 5 ans professionnellement. Après, je navigue depuis 8 ans. Vous écoutez bien ce qu'on va vous dire, vous ouvrez bien les yeux, il y a beaucoup de couleurs, et vous allez après, on en parlera en classe. Là, vous allez écouter ce que vous dit Nicolas, d'accord? On y va doucement, on ne touche pas. Je vous ai dit,
C'est précis. À mon avis, les enfants, vous allez reconnaître ce personnage que vous connaissez. Alors regardez, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous arrivez à tous voir le petit bout là? On peut se lâcher la main. Allez-y. Qu'est-ce que vous voyez? Là, regardez, celui-là. Regardez, c'est qui celui-là? Celui-là, vous connaissez. Ah oui, celui-là, vous connaissez tout ça. C'est Spider-Man. Alors après, et lui là, vous connaissez aussi celui-là, vous? Ça, c'est votre époque, ça. C'est les jouets de mon époque. C'est les jouets de mon fils. Alors, il n'était pas content. C'est rigolo. Après, regardez le petit chien là. Vous les connaissez, ces petits chiens? C'est les petits. Ça s'appelle des bulldogs. Hein? Et moi, ce que je me suis amusée sur la sculpture, ça l'a transformé en super-héros. Comme Superman, Spider-Man, Captain America. Comment? Tu aimes Superman? Iron Man. Ah, excuse-moi, tu as raison. Cette nouvelle édition perpétue bien sûr les principes qui ont fait le succès du salon, en présentant toutes les nouveautés des constructeurs de catamarans et trimarans, à voile et à moteur. Ainsi, les visiteurs passionnés de multicoques et autres découvriront à flot une vitrine mondiale 100% multicoque. Non, c'est bon, moi ça va. Cale-toi, toi, comme tu veux, c'est bon. Ouais. D'accord. Alors ça va ou pas? Ça va très bien, ouais. La grande motte, le soleil, il fait bon, tape beaucoup. Un petit peu à la bourre ou quoi? Un petit peu à la bourre, beaucoup de bateaux à briquer, voilà, des bateaux comme ça, on en a 16, on est 4, on fait un petit peu de travail quand même. D'accord, et vous allez finir quand exactement? On finit pour l'ouverture en fait. On a les extérieurs, les intérieurs à faire. Et puis voilà, mais bon, on est des vrais pros, hein. Tout sera nickel, il n'y a pas de souci pour l'ouverture. Bon, allez, bonne continuation. Merci beaucoup, c'est cool à tout.
I need to leave now. And I don't know if Fred speaks English, but Fred is comment ça s'appelle? Plongeur. Guy. And he prefers put the blocks after. You have the exact plan, the exact layout for put your boat. Well, I don't know exactly. Because you have 154 feet in your left, dirty deck, and after is you, and after you have 50 feet. I think it's class 4. Is the 54 feet dirty deck there now? Yes. No, it's not now. Not now. So it's not. It's in your left. Okay. You are. I think you are in the middle of the pontoon. Fidèles aussi les architectes navals et d'intérieur, les chantiers custom, les concepteurs des bateaux de demain, trouvent au sein du Multi-Hull Club Design un espace d'expression et de rencontre. De toute façon, celui-là, je pourrais pas le placer, même s'il arrive dans le week-end. Ouais, il va falloir que tu verras ça lundi, tu reviens lundi. Ouais, bien sûr. Ça lundi, on a pas besoin. Tu veux celui-là alors? Si tu mets celui-là, tu vois le bateau il fait 7,50 m de large, celui-là il fait 9 mètres de large, il faut que tu comptes qu'il y a 1,50 m. Un espace pour les loueurs, le Multi-Hull Charter réunit tous les professionnels de la location. Ils proposent leur destination lointaine pour naviguer quelques jours ou quelques semaines sur les catamarans de croisière présentés dans le bassin. La belle histoire continue, le salon s'est installé une nouvelle fois à la Grande Motte au cœur de la Méditerranée et c'est avec une grande joie que nous allons pouvoir vous faire visiter et vous faire comprendre notre façon de fonctionner. L'industrie du multicoque poursuit son développement et l'édition 2015 s'annonce sous les meilleurs auspices avec une offre très complète et de nombreuses nouveautés en première présentation mondiale à flot. Cette confiance grandissante que vous nous avez accordée nous autorise la poursuite de cette aventure et le salon se positionne désormais dans la cour des grands rendez-vous de la plaisance. La notoriété du salon international du multicoque a largement dépassé les frontières de l'Hexagone et nous espérons qu'il contribuera par ce rayonnement international à la réalisation de vos meilleurs objectifs, de vos projets les plus ambitieux. Ainsi, nous tenons ici, partenaires, exposants, visiteurs bénévoles, à vous remercier une nouvelle fois pour votre participation, votre passion, votre amitié et votre convivialité qui font aujourd'hui de ce salon unique au monde le rendez-vous 100% multicoque. A très bientôt, Philippe Michel et Frédéric Morvan, organisateurs.
êtes en train d'organiser le salon du multicoque à la Grande Motte. Alors quel est le rôle du directeur de la capitainerie dans des manifestations de ce style? Écoutez, c'est déjà bien organisé, toutes les arrivées de bateaux et tous les emplacements terrestres. C'est aussi être avec une équipe d'agents portuaires qui sont là et qui agissent quotidiennement pour que tout se passe au mieux et d'encadrer un peu tout ça de façon à ce que cet événement qui est international soit une réussite. Alors là on est J-5, encore beaucoup de boulot. Il y a toujours du boulot, on a fait 2-3 arrivées ce matin, il y en a encore qui sont annoncées pour cet après-midi et comme vous le voyez en face, c'est encore en plein montage pour une ouverture mercredi. Et il y a combien de bateaux qui doivent arriver, vous le savez on a affaire, il ne faut pas oublier que c'est le milieu maritime et que c'est la mer, donc comme on dit, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive et on a des plannings d'arrivée qui se signalent, on va dire quotidiennement, on ne peut pas vraiment parler d'une grande planification précise à l'heure près. Et c'est un salon international, donc les bateaux viennent du monde entier? Alors il y a tous les constructeurs chantiers référents français, européens et des chantiers effectivement qui sont internationaux. Donc c'est un très grand événement. Je pense aujourd'hui, c'est un événement qui a pris sa place à part entière et qui a un beau succès. Oui. Bon, eh bien, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. La première mission des plongeurs sur ce salon est de fixer les pontons qui ont été amenés par Loca Ponton, mais aussi de pouvoir dépanner des catamarans, des bouts pris dans des hélices ou toute autre chose. Mais surtout, ils ont en charge d'amarrer ces catamarans. Ces catamarans qui valent plus cher entre 2 et 3 millions d'euros. Autant vous dire qu'il faut très bien les fixer.
très loin et après on va en foutre une là pour tenir. Celui-là, c'est celui-ci. D'accord. Voilà. Et celui-ci, c'est celui de Fréjus, là, ouais. Voilà, donc il y a cet après-midi à mon avis, si vous allez bouger, mais pas ce matin. Bon, cet après-midi, en fait, à ce moment-là, il faudrait que tu vois avec Jean-Claude pour vous donner un coup de main, parce que moi, je t'ai pris cet après-midi. Mais le gros sera parti devant. Oui, donc ce sera plus simple. Ce sera plus simple. D'accord. Parce que le gros, il va là. Donc il faut déjà qu'ils mettent les blocs, qu'ils ferment, qu'ils mettent les blocs, et après, ils vous appelleront. Et celui-là, par rapport à là, c'est quel ponton? C'est juste là, après. On est là. On est là. Tu prends large. D'accord. Et en fait, Maud et Sophie, bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes. Je m'appelle Sophie, je suis donc responsable du bateau école Wave Pilot à la Grande Motte, qui fait passer les permis côtiers, hauturier, fluvial et certificat radio. Et Maud, ma collaboratrice, se présente aussi. Moi je travaille avec Sophie, je suis monitrice également, fraîchement diplômée. Donc j'apprends encore le métier. D'accord, alors les permis. Quel type de permis on peut passer ici avec toi? Donc on peut passer tous les permis bateaux de plaisance, c'est-à-dire le permis côtier qui permet de naviguer avec tous les bateaux, tous les jet skis sans limitation de puissance dans la bande côtière des 6000 nautiques qui représente à peu près 11 km d'un abri. Le permis hauturier qui permet de naviguer sans limitation de distance au-delà des 6000. Le permis fluvial qui permet de naviguer sur les canaux, les rivières.
et le certificat radio qui permet d'utiliser la radio VHF du bateau en France comme à l'étranger. Alors le taux de réussite, en moyenne, en règle générale, allez. On va dire en règle générale, on doit être sur un taux de réussite sur l'année de 98%. D'accord. Et le coût, alors, pour le coût de ces divers permis? Alors le coût des divers permis, c'est une formation accélérée sur le week-end pour le permis côtier. Donc on a un coût de 229 € actuellement pour la petite promotion qu'on offre. Sinon 290 € en pleine saison, hors thèmes fiscaux. Et ensuite le permis hauturier, c'est un permis qui peut se faire en formation accélérée sur 4 jours et qui coûte 550 € avec 38 € de thèmes fiscaux. Et toutes nos formations sont garanties réussite. Ce sont donc des forfaits jusqu'à obtention. D'accord, et le permis le plus demandé à date d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, avec l'été qui arrive, c'est le permis côtier, les beaux jours, la navigation en jet ski, le permis côtier. Et on fait beaucoup hors saison de permis hauturier pour les personnes qui ont un bateau et qui vont naviguer au-delà des 6 000, qui vont partir à la pêche et faire des croisières en mer. D'accord, ben super, merci beaucoup. Merci à toi. On est au 3e jour. On a passé un très beau premier jour, une belle inauguration, beaucoup de visites orales, les gens sont venus nous voir, on intéresse visiblement la région, le département, on intéresse la ville, et nous on est intéressés par effectivement conserver cet emplacement parce que c'est un très joli salon qui a sa place à la Grande Motte, qui est une ville de réception exceptionnelle. D'accord, et pas trop dur le boulot? Là vous me voyez, je suis un peu fatigué puisque il faut savoir que dans ce salon, il faut être présent sur les 5 jours du salon, effectivement. J'ai pas un petit coup de rosé, je me décontracte. Sur un très joli bateau. On est en train de vouloir développer ce pôle charter au sein du salon parce que le salon et tous les salons doivent se développer de façon novatrice et que dans ce salon on voudrait bien y intégrer un pôle charter. D'accord, donc ça c'est l'ambition pour l'année prochaine. Pour les années à venir, effectivement, aujourd'hui on a les chantiers, aujourd'hui on a les équipementiers, on a les loueurs, mais un métier qui est un petit peu différent, c'est les gens qui gèrent des bateaux équipage en Méditerranée, puisqu'on est en Méditerranée, et on voudrait bien développer cette panne ici, de l'autre côté du salon, pour ce nouveau, enfin c'est pas un nouveau métier, mais pour ce métier qui est important dans le développement et dans la vente de grandes unités. Bon bah ok, on va suivre ça. Et rendez-vous à la fin du salon, voir dans quel état tu seras? Eh bien, je serai sans doute fatigué, mais heureux, j'espère, d'une édition réussie, j'espère. Avec si les exposants sont contents, je serai content, et on aura sans doute fait des erreurs, mais on aura écouté surtout, j'espère, notre métier c'est d'écouter nos exposants et de faire en sorte que l'année prochaine on gomme ces erreurs, pour faire mieux. We're up all night to get